La joie que j'ai ressentie quand j'ai commencé à créer des bijoux, je me suis dit cette joie, je ne l'ai jamais ressentie avant et je veux qu'elle continue tous les jours. J'ai eu un licenciement économique et du coup je me suis dit il est temps de faire 100% la poterie. J'ai un peu comme un rappel à l'ordre. J'ai découvert ça sur un forum de l'emploi et j'ai trouvé le projet de faire ça à plusieurs vraiment intéressant. Je me vois comme quelqu'un de confiante parce qu'elle aura été accompagnée vraiment, mais que ce soit psychologiquement, que ce soit techniquement, que ce soit avec les moyens, par des gens qui croient vraiment aussi en nos projets. Et le calcul de prix. Le calcul de prix, c'était la clé qui m'a fait vraiment regarder comment concrètement en fait, je pouvais vivre de mon activité. Oui, j'ai fait la formation de 35 heures pour entreprendre, qui nous a permis en fait, de voir vraiment tous les éléments forts en fait, de l'entrepreneuriat. Que ce soit la gestion, la compta, la réglementation, les statuts, la commercialisation, les études. J'ai compris qu'il n'existait pas de statut idéal, mais seulement des statuts qui correspondent au mieux à notre business. J'avais devant moi une énorme pelote de laine en fait et j'avais besoin qu'on m'aide à tirer un fil et c'est vraiment ce que j'ai connu avec la couveuse. Parce que ça me permet encore de tester mon entreprise avant de l'ouvrir directement. J'ai appris qu'il fallait réfléchir au futur et pas le futur dans un mois mais le futur dans 2 ans. Qu'il fallait réfléchir en termes de projet et non pas en termes de sous à la fin du mois parce que ça marche à court terme ça mais pas à long terme. J'ai appris qu'il était possible de vivre de ma passion en restant ancré dans la réalité, en gardant mon objectif en vue. Ça m'a appris vraiment comment transférer en fait, mes rêves en réalité. Par mon conseiller Pôle emploi. Voilà, quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a même conseillé fortement, parce que je pars vraiment de zéro, d'aller rencontrer Créactive 06. C'est les autres couvées que je rencontrais, on se voyait pendant des cafés, on discutait de nos problèmes. En plus de l'accompagnement habituel de la couveuse, on se rencontrait en dehors, on discutait, voilà, on s'aidait, on s'entraidait. De profiter de tout ce que ça peut amener, c'est-à-dire le suivi, la compréhension, toutes les formations qu'on peut avoir accès lorsqu'on est couvé et aussi tous les autres entrepreneurs parce que c'est vraiment un partage. C'est possible, ça va pas être facile, mais tu vas pouvoir y arriver. C'est surtout qu'en fait, il va falloir que tu donnes ce que tu as d'unique au monde. Et ce que tu as d'unique à donner, personne d'autre que toi peut le donner. Lors de ma sortie de la couveuse, on m'a proposé d'être au conseil d'administration en tant qu'ancien couvé, donc ce que je suis depuis 8 ans.